Bonjour, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des investissements locatifs réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, on va regarder les 5 principaux risques de l'investissement immobilier locatif, en commençant avec une première partie où on vous expose les risques, puis ensuite une deuxième partie où on vous expose les solutions et les moyens à mettre en œuvre pour contrecarrer ces risques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous améliorer en tant qu'investisseur et abonnez-vous pour avoir accès à la partie 2 qui sera consacrée aux solutions. Sans plus tarder, on commence avec le premier risque qui est le risque d'impayé. Lorsqu'on fait un investissement immobilier, évidemment, on va avoir des locataires qui vont rentrer dans les lieux et ces locataires-là, ils vont nous donner un loyer, donc il faut qu'on ait les garanties en retour de, on va dire, ce que l'on met en prestation à disposition du client, on va dire. On va se comporter vraiment comme un entrepreneur qui établit un produit. En fonction de ce produit, il va avoir une certaine clientèle et cette certaine clientèle va être prête à mettre le prix en fonction de caractéristiques du produit, etc. Donc vraiment avoir une vision de quelle est ma prestation, quel est le coût et quels sont mes clients. Trouver des bons locataires, ça ne se fait pas facilement, ça dépend des gens, c'est très humain. Il y a des gens qui calculent vite les gens, d'autres qui ont un peu du mal, qui sont un peu plus introvertis. Voilà, c'est beaucoup d'humain. Évidemment, c'est un risque super important puisque si on a un prêt à rembourser avec des mensualités qui tombent, la banque ne va pas vous octroyer quoi que ce soit parce que votre locataire ne paye pas. Il faut prévoir à l'avance tous les risques qui peuvent découler, on va dire, du type de locataire dont vous dépendez et que vous avez dans le logement. On a le fameux 3 fois le montant du loyer, mais il ne faut pas croire que c'est suffisant. Voilà, il y en a qui demandent des garants, des choses comme ça. C'est bien. Mais c'est très factuel et on oublie souvent la partie humaine qui est de calculer la personne, avoir confiance, etc. C'est pas parce qu'on voit une fiche de paie ou un beau dossier que c'est forcément la bonne personne. D'ailleurs, il y a beaucoup de faux qui circulent, il faut le savoir. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans pour détecter les faux. Après, bien souvent, à l'œil nu, quand on a l'habitude, on est capable de les détecter. Donc lisez bien les documents fournis, il y a toute une liste de documents légaux, et le bon locataire, quoi qu'il en soit, ce sera le locataire avec qui vous avez une bonne relation. Il n'y a pas que la mise en location et l'accession, on va dire, à votre logement, il y a aussi tout le suivi et l'accompagnement. Si vous assurez la gestion locative vous-même, évidemment qu'il faudra être plus ou moins flexible. Si vous déléguez à une agence, vous devez vérifier le travail que l'agence fait pour garder une bonne relation, certes avec un intermédiaire, mais une bonne relation quand même. Le point numéro 2, c'est la vacance locative. C'est un autre risque qui va jouer directement sur la rentabilité. Comme le premier point, c'est un point qui est très humain, mais moins microéconomique, mais plus macroéconomique. C'est-à-dire que la vacance locative s'apprécie en fonction de l'emplacement, de la géographie, de la ville que vous choisissez pour investir, du logement que vous avez par rapport à d'autres logements qu'il y a sur le marché, les prestations qui sont en comparaison similaires, supérieures ou inférieures, etc. Encore une fois, il faut se comporter comme un vrai entrepreneur qui a un produit à mettre sur le marché et une demande à confronter avec ce produit. Bien évidemment que le montant du loyer sera dépendant de ce que les gens sont prêts à mettre, donc le coût à mettre pour vivre dans votre logement versus le coût de l'emprunt pour acheter ou le coût d'un autre logement à la location. C'est pour cela, bien sûr, que souvent, en investissement immobilier, on dit que l'emplacement prime avant tout le reste, puisque si vous avez un emplacement prisé, quel que soit, entre guillemets, votre prix, il sera très demandé et vous aurez l'embarras du choix des locataires. Donc, ça conforte aussi le point numéro 1 sur le choix des locataires. Le troisième point, super important, les charges. Il faut anticiper les charges. Et souvent, ça découle du type de bien ou de quelque chose qu'on n'a pas vu venir, par exemple. Nous, on préconise d'investir dans des immeubles parce que vous avez la monopropriété, la maîtrise des charges et surtout du moment où vous dépensez votre trésorerie pour investir dans votre bien. Bien souvent, les charges qui sont trop élevées sont liées à la copropriété. La copropriété dans laquelle vous êtes, vous, en tant que propriétaire de votre logement, par rapport à d'autres propriétaires qui auraient, par exemple, d'autres appartements dans l'immeuble en question. Alors nous, on ne fait pas ce genre d'investissement, mais on en rencontre souvent
des gens qui ont fait ce type d'investissement et qui se retrouvent dans les assemblées générales avec d'autres propriétaires qui veulent faire des ravalements tous les 5 ans ou tous les 10 ans, qui veulent voter des charges et on va dire des améliorations de confort qui n'auraient pas lieu d'être s'il n'y avait que des investisseurs dans l'immeuble et si seulement la rentabilité, on va dire, comptait en termes de critères principaux. Même si on est bien d'accord qu'il ne faut pas regarder que la rentabilité sur le papier, puisqu'il y a toujours cette relation humaine et ce suivi et on va dire un peu d'affect pour comprendre l'émotionnel qui fait que le locataire a intérêt à choisir votre logement. Est-ce que c'est le fait qu'il soit proche d'un lieu d'intérêt? Est-ce que c'est le fait qu'il soit bien décoré, bien aménagé, bien ameublé? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est à vous de voir un peu en fonction de votre marché. Notez que dans les charges, on n'a pas inclus les travaux. Les travaux, c'est quelque chose qui est facilement appréhendable, on va dire, quand on visite un bien immobilier. Et puis, si vous ne voulez pas du tout de travaux, vous cherchez un bien sans travaux, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de l'inclure dans les principaux risques. Ce serait plutôt un critère, en fait. Le quatrième critère, ce serait un mauvais calcul et un prix d'achat qui est trop haut par rapport à ce que vous recherchez en termes de rentabilité, en termes de loyer en face. Bien souvent, on va chercher à se projeter dans le bien alors que ce n'est pas nous qui allons y habiter. Et en plus de ça, on va chercher proche de chez nous pour éventuellement intervenir en cas de problème. Ok, c'est humain, mais en fait, ce n'est pas du tout rationnel en termes d'investissement puisqu'il faut aller dans les villes où il y a de la demande qu'on ne connaît pas forcément au départ, mais en creusant un peu, on peut se renseigner sur les centres d'intérêt, sur la dynamique, sur plein de choses. Et en cherchant proche de chez nous, on se restreint beaucoup trop. Ok, on est plus à l'aise parce qu'on est dans notre zone de confort, mais par contre, on n'a pas du tout les meilleures rentabilités. On a les prix au mètre carré qui sont super élevés. Donc faites bien attention à ce critère. Le prix d'achat trop haut, c'est vraiment ce qui plombe une rentabilité dès le départ. D'ailleurs, on voit des fois des investisseurs, primo-investisseurs souvent, qui ont peur de rater une opportunité et du coup font des offres au prix alors qu'ils n'ont pas calculé les montants des travaux, les montants des charges, la bonne rentabilité en net, etc., leur fiscalité au départ. Donc on va avoir un prix à l'acquisition, au mètre carré à l'acquisition, qui est beaucoup trop élevé et qui plombe cette fois-ci sur des dizaines d'années. Et malheureusement, ça, c'est un impact vraiment conséquent sur le calcul. Il faut le faire dès le départ, sinon on va avoir des obstacles dans notre parcours d'investisseur. Enfin, le dernier point, la fiscalité. La fiscalité, il faut la prévoir dès le départ. Ok, on a bien sûr, en fonction de notre situation, des taux d'imposition qui nous sont propres, si on a un salaire, si on n'en a pas, si on veut faire une SCI, si on investit en nom propre. Voilà, on va être limité en termes de choix en fonction de notre situation personnelle. Par contre, l'impliquer dès le départ, c'est forcément être investi dans son projet et savoir en net ce qui va tomber dans la poche de notre compte bancaire, sur notre compte bancaire chaque mois. En fonction du type de structure ou du type de régime fiscal choisi ou qui nous est imposé, on a des possibilités de déduire des charges, déduire des frais, on a des possibilités de ne pas payer d'impôts les premières années. Donc vraiment, je vous invite à creuser de ce côté-là, même à prendre rendez-vous avec un comptable ou quelqu'un qui aurait des connaissances fiscales dans votre entourage. Si vous n'en avez pas, vous prenez un premier rendez-vous pour faire un devis. Vous trouverez en ligne avec les avis des bons partenaires, ou alors on peut vous en renseigner si vous le souhaitez. Mais en gros, faire cette étape préalable-là, pour savoir à quoi s'en tenir en termes d'autofinancement, en termes de déduction des charges et en termes de projet à long terme avec les objectifs qui soient millimétrés tout au long de votre parcours d'investisseur. Le bonus. Le bonus, c'est le risque le moins maîtrisable, le moins prévisible, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. On a eu l'exemple récemment avec tout ce qui est réglementation sur les diagnostics de performance énergétique, les passoires thermiques, etc. Ok, c'est intéressant,
c'est important. Par contre, en tant qu'investisseur, c'est très difficile de voir à 15, 20, 30 ans ce genre de risque-là. C'est plus à 5 ans en général, et encore, je suis gentil. Très très dur de voir ce genre de risque, et surtout essayer d'être un peu visionnaire sur ça, s'inscrire dans les tendances, parce que ce genre de risque-là, malheureusement, impacte beaucoup la rentabilité. Si vous devez faire des travaux de rénovation, par exemple, à hauteur de 20 ou 30 000 euros, alors que vous avez un bien à 200 000, ben, c'est de suite 10% du prix d'acquisition. Donc forcément, alors après, il y aura des mécanismes hein, pour déduire. Si vous êtes en SCI, par exemple, en société, vous pouvez déduire, etc. Vous payez moins d'impôts. Mais disons que le but, c'est quand même de dégager un cash flow positif, de constituer une trésorerie. Les déductions, ça va bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même dégager quelque chose pour renouveler l'opération. C'est la fin de cette vidéo. Restez bien pour la partie 2. Abonnez-vous surtout. Et on se retrouve bientôt pour plein de conseils et plein d'exemples d'investissements réels et rentables sur le long terme. Merci à tous.